il est l'une des victimes du Covid-19. Le 28 mars 2020, Patrick Devedjian succombait brutalement au virus qui aujourd'hui encore fait rage à travers le monde. Une disparition inattendue, tandis que quelques heures plus tôt, son épouse Sophie et ses 4 enfants assuraient que l'état de santé de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy allait en s'améliorant. Dans un dernier tweet, il avait même assuré être fatigué mais stabilisé, avant que son cas ne s'aggrave subitement. Quand il a tweeté ça, il était convaincu qu'il avait passé le plus dur et qu'il allait s'en remettre, assure son fils François dans un documentaire LCI diffusé le 14 mars prochain, et relayé par Le Point. Une mort d'autant plus bouleversante qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop ce qu'était le Covid, précise François Devedjian, qui souligne qu'il voyait alors ça un peu de loin, en se disant la maladie, si est pour les autres. Selon lui, le fait qu'un homme politique puisse décéder du Covid-19 a alerté des gens, qui se sont dit que, même des personnalités, ça leur arrive. Et Patrick Devedjian a été l'une des premières personnalités à succomber au virus, qui a également causé la disparition de célébrités comme le styliste Kenzo Takada ou encore l'ancien président de l'Homme-Pape Diouf. Une classe politique émue par la mort de Patrick Devedjian. La disparition de Patrick Devedjian, elle, a particulièrement ému la classe politique française, notamment Nicolas Sarkozy qui avait alors salué un homme passionné, entier, sincère, engagé. Pour l'ex-président de la République, l'ancien ministre incarnait la politique comme il l'aimait, avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l'avoir eu à mes côtés. Je veux dire à ses proches ma vive émotion et ma tristesse infinie. Comme lui, Alain Juppé avait lui aussi honoré cette figure politique des Hauts-de-Seine, tristesse. J'avais pour Patrick Devedjian estimé amitié. C'était un homme de conviction, courageux, droit, dévoué au bien public. Un ami fidèle surtout.